mes béliers pour votre tirage pour ce mois de juin 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Bélier, à chaque fois j'essaie de faire des tirages moins longs et en fait non, on a beaucoup de choses à se dire apparemment, on peut vous dire beaucoup de choses. En tout cas, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juin est celle du 6e chakra de l'archange Métatron en inversé. À l'envers, cette carte vous avertit de clarifier vos pensées. Vous avez peut-être baigné dans la confusion où vos pensées n'étaient pas claires, où elles étaient déformées. Mais même si vous êtes dans cet état de chaos mental depuis longtemps, vous pouvez redonner une direction à votre vie. Enlevez vos œillères et élargissez votre vision. Visualisez la vie que vous voulez vivre et la personne que vous voulez être et faites en sorte d'en faire votre intention. Il est temps de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensée toxiques, que ce soit votre habitude de vous inquiéter, et c'est vraiment ce qui ressort dans votre tirage, les amis, de douter ou de vous critiquer. Il est également temps d'acquérir une vision plus claire et plus saine de la perception que vous avez de vous-même et de ce à quoi vous voulez que votre quotidien ressemble. Sachez que cela repose entre vos mains. Méditez sur la puissante présence de Métatron dans votre 6e chakra et voyez une belle lumière indigo tourbillonner à l'intérieur. Affirmez que vous apportez de la clarté dans votre vie et que vous lui donnez une direction. Vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour créer une puissante vision personnelle qui vous guidera sur votre voie. Faites-en une priorité. Maintenant, un message très important pour vous les amis. En carte de conseil, vous êtes très proche d'atteindre votre objectif, ce qui m'indique que ce qui vous bloque est tout simplement le manque de vision et le doute de soi sur lesquels on vous invite véritablement à travailler ce mois-ci avec l'énergie centrale à tout votre tirage qui est celle du pendu les amis. Il y a des blocages sur lesquels vous devez travailler, peut-être revoir vos plans, rester motivé et déterminé peut-être. C'est aussi une excellente période pour démarrer un nouveau projet et pour revenir à de meilleures habitudes en ce qui concerne votre alimentation, votre santé ou votre condition physique plus généralement. Des ajustements sont nécessaires en tout cas pour atteindre votre objectif, mais vous êtes sur la bonne voie les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 8 de denier. Elle vous parle d'engagement, de prise de conscience, de changement, de travail et d'apprentissage. Je ressens que pour certains, vous êtes vraiment déterminés à réussir quelque chose ici, à vous reprendre en main, puisqu'on vous parle d'engagement et de travail acharné. Peut-être également de travail intérieur, les amis. Mais il semble que votre succès, qui vous est clairement accessible ici, dépendent en un sens de votre capacité à remettre en question certaines de vos certitudes et à acquérir de nouvelles compétences. Cet équilibre subtil entre abnégation et flexibilité sera la source de votre réussite. Alors oui, on voit bien que pour certains, vous pourriez travailler sur un projet important qui demande un véritable engagement de votre part, tout en acceptant de vous remettre en question ou en acceptant les changements nécessaires pour profiter de nouvelles opportunités. Persévérance et apprentissage, on apprend à tout âge. Sur le plan sentimental, on travaille ici à conjuguer l'équilibre émotionnel et l'épanouissement financier. Que devez-vous mettre en place pour cela? On voit bien ici cette notion de vouloir assurer la sécurisation financière de son foyer avec le roi de denier, tout en n'oubliant pas les autres domaines de notre vie essentiels à notre bien-être. Peut-être que votre partenaire, avec l'énergie du roi d'épée, vous reproche de trop travailler ici, où on aurait tendance à vouloir imposer ses propres volontés, à attendre des résultats immédiats, à vous mettre la pression, ou c'est peut-être une énergie de patron ou de patronne également. Je ressens vraiment beaucoup de pression, de responsabilité, d'enjeux financiers. Pour certains, oui, ça peut vous parler de doutes qui pourraient vous traverser sur le plan sentimental. L'équilibre au sein d'un couple est parfois fragile. Il se nourrit autant des petites choses du quotidien
que des projections d'avenir. Et avec ce roi d'épée ici, eh bien, je ressens que pour certains, vous pourriez rester en retrait ou sur vos gardes, un peu froid ou froide, distant ou distante, ou c'est votre partenaire qui incarne cette énergie ou la personne à laquelle vous pensez, parce que vous ne savez pas encore si cette situation est stable dans le roi de denier. On ne se sent pas sécurisé ici, donc on se protège, on travaille sur soi ou sur nos projets, nos finances, avec un certain détachement, où c'est encore une fois la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Quelqu'un, en tout cas, reste ferme sur ses positions pour protéger son sens de stabilité, de sécurité, son équilibre ou ses projets. Ici, quelle que soit votre situation, on vous dit que plutôt que de douter ou de tout remettre en question, voire même de prendre une décision hâtive, parce qu'on n'est pas tout à fait dans une énergie de patience avec ce roi d'épée, j'ai plutôt l'impression qu'on perd patience justement, donc on se détache, mais ne vaudrait-il pas mieux réfléchir ensemble aux éléments qui pourraient être améliorés? Communiquer plutôt que de rester sur ses positions en retrait. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 7 de denier ici. Beaucoup de deniers, les amis, dans votre tirage. On a la 8 de denier, le roi de denier, la 7 de denier, la reine de denier, la 9 de denier. D'accord? Donc vraiment beaucoup de deniers. Ce qui m'indique qu'effectivement, on plein focus sur la vie matérielle et financière pour vous. Et cela semble votre principal focus, en tout cas. Ce mois-ci, créer ce sens de stabilité et de sécurité pour votre vie. La 7 de denier vous parle de réussite, de fructification, d'argent, de labeur et de fierté. Avec cet alignement du pendu et de la reine de denier ici, on voit bien que votre focus principal, encore une fois, est axé sur la stabilité, l'accumulation et la sécurité financière, très important pour vous ce mois-ci, mais ce qu'on voit également, c'est une forme d'ambiguïté entre votre besoin de sécurité et votre désir d'évolution. L'équilibre est parfois difficile à trouver. Pourtant, si le changement peut vous sembler anxiogène, il est le propre de toute évolution. Je ne crois pas à cette peur de réussir. Je crois que c'est du stress lié à la peur de perdre quelque chose, d'avoir moins ou jamais. C'est ça, en fait, qui vous stresserait, les amis. Et ce qui vous bloque, me semble-t-il, dans l'atteinte de votre objectif, quel qu'il soit. La peur de perdre quelque chose, d'avoir moins ou de ne jamais l'avoir. Alors, est-ce que ça nous parle d'amour ici et de nos peurs, de notre stress en amour? C'est possible aussi, les amis. Avez-vous peur de perdre quelqu'un? Avez-vous peur d'avoir moins que ce que vous désirez vraiment, voire de ne jamais obtenir ce que vous voulez? Quoi qu'il en soit, s'enliser trop longtemps dans une situation qui ne nous convient plus n'est que rarement une solution pérenne. L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter au changement, n'est-ce pas? Avec cet alignement de la 7 de denier, du pendu et de la reine de denier, attention les amis à l'impulsivité. Toute action pérenne résulte toujours d'une décision savamment mûrie. À trop vouloir sauter les étapes, n'y a-t-il pas un risque de se brûler les ailes et de nuire à autrui? Pour certains, je ressens vraiment qu'on est en attente de quelque chose ici avec l'énergie du pendu. Quelque chose sur lequel on a travaillé depuis longtemps et durement. Ce peut être un retour sur investissement, une somme d'argent qui était bloquée ou qui était due, ou alors vous pourriez réfléchir à comment justement augmenter vos revenus, améliorer vos investissements ici. Peut-être un projet en gestation qui n'est pas encore sorti de terre et qui pourrait vraiment porter ses fruits. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 de coupe ici, que j'ai clarifiée avec le 2 de bâton en inversé. La 6 de coupe vous parle de nostalgie, d'enfance, de douceur, de tendresse et de cocon familial. Je ressens vraiment que pour certains, vous pourriez avoir envie de revoir quelqu'un, de vous réconcilier peut-être avec cette femme dans la 9 de denier ici, signe de la Vierge peut-être, mais en tout cas une énergie indépendante, peut-être une mère également. Il y a, oui, un désir de retrouver ou de revoir cette personne qui est peut-être une proche, une amie ou une ancienne relation sentimentale d'un passé un peu lointain. Avec la 2 de bâton en inversé, on a vraiment le sentiment d'une opportunité manquée qui pourrait aussi vous causer du souci. Quelque chose qu'on a du mal à surmonter. La perte d'une mère, la perte d'une fille, d'une amie, d'un enfant dans son ventre, avec la 9 de denier ici peut-être. On est en tout cas dans la nostalgie, les beaux souvenirs, mais ça peut aussi vous parler de difficultés à se projeter sereinement dans l'avenir sur le plan financier. Certains pourraient aussi voir le départ d'un ou d'une collègue qui vous attriste, quelqu'un qui apportait beaucoup à l'équipe ou qui pourrait partir en congé maternité, ou c'est vous qui incarnez cette énergie, les amis. Peut-être que voilà, vous êtes en congé maternité et que vos collègues vous manquent, c'est possible aussi. On sent globalement, les amis, pour vous,
du stress, de l'insécurité pour l'avenir lié au financier ou au matériel ou au tirage, mais vraiment, cessez de douter de vous les amis, parce qu'ici on vous dit qu'une puissante énergie s'apprête à animer votre quotidien avec de l'action. Vous pourriez par exemple manifester avec une facilité accrue les opportunités de carrière, mais également une volonté farouche de consolider votre couple, les amis, ou un désir en tout cas de vous adonner à de nouvelles activités, de faire de nouvelles choses. Donc c'est très positif ici. On sort de l'énergie d'immobilisme du pendu, voyez, et on va vers l'action. On vous le dit en carte de conseil, vous êtes très proche d'atteindre votre objectif, donc allez-y les amis. On vous parle ici d'évolution si vous vous focalisez sur vos qualités plutôt que sur vos doutes les amis, sur vos insécurités. Voir le monde sous une nouvelle lumière sans vous préoccuper des faux-semblants ou des candidatons vous permettra d'évoluer en parfait accord avec vous-même. Ne gâchez pas ce potentiel d'évolution par simple paresse, par peur du changement ou par crainte du rejet. Laissez vos inquiétudes de côté et lancez-vous les amis, car quel que soit votre objectif ici, qui peut même être cette réconciliation dans la 6 de coupe, quel que soit le résultat, vous pourrez enfin avancer dans votre vie sans regret ou en tout cas atteindre votre objectif particulier ici. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.